auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Très bonne rupture de jeunes, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Cela dit, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a organisé ce matin au centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey un atelier de restitution des travaux de la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme CSW 67 tenue à New York du 6 au 17 mars 2023. Les détails dans ce reportage. Restituer les travaux de la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme CSW 67 tenue au siège des Nations Unies à New York du 6 au 17 mars dernier. C'est l'objectif de cette rencontre organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Ce grand rassemblement est dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Dans le cadre de cette participation, le Niger s'est fixé comme objectif de contribuer à l'élaboration du bilan, des progrès réalisés, ainsi que des perspectives par rapport au thème de la session. Également, comme objectif de présenter les expériences réussies afin d'assurer une mobilisation de ressources conséquentes pour leur mise en œuvre et leur mise à l'échelle. En effet, plusieurs réunions d'information et d'organisation avec l'ensemble des structures œuvrant dans le domaine du capital humain en général et du numérique en particulier, structures étatiques, organisations non gouvernementales, sociétés civiles, féminines et partenaires de développement ont permis d'élaborer la contribution du Niger à cet important événement. Soucieux, le gouvernement s'est engagé à faire avancer les objectifs d'égalité de sexe, paix et la sécurité pour les femmes et les filles pour leur épanouissement, valorisant leur travail, respecter leurs droits, leur autonomisation et surtout l'élimination de la violence. La délégation du Niger a pris part aux événements ci-après. Une communication a été faite lors du débat général sur le suivi de la 4e conférence mondiale sur les femmes et la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale. À la table ronde ministérielle, 2 communications sur les thèmes suivants. Pratiques pour surmonter les obstacles afin de réduire la fracture numérique entre les sexes et promouvoir l'éducation à l'ère du numérique pour atteindre l'égalité des sexes. Et ensuite, l'autre thématique, encourager l'innovation inclusive et le changement technologique afin d'autonomiser sur les femmes et les filles et créer des espaces numériques plus sûrs. Aussi, dans le cadre des dialogues interactifs, le Niger a intervenu sur le thème d'examen intitulé « Défis et opportunités pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ». En plus de ces activités, la délégation du Niger a participé à 3 événements parallèles. Il s'agit d'un atelier de consultation ministérielle
organisé le 9 mars 2023 par l'Union africaine à son siège à New York pour recueillir les observations des parties prenantes issues des pays membres de l'Union afin d'avoir une vision commune pour l'Afrique. À noter que ces travaux de la 67e session de la Commission de la condition de la femme CSW 67 permettra aux femmes et aux filles d'accéder aux nouvelles technologies pouvant favoriser leur autonomisation. C'est donc un pas en avant dans le processus déjà en avance dans notre pays. Cérémonie de remise de vivres ce jour 17 avril 2023 à la mairie de la commune rurale de Liboré, à l'endroit de la population par un digne fils de la dite commune. Compte rendu Hassiatou, Soumaïla et Moumouni Hamani. Cérémonie de remise de plusieurs sacs de riz à la mairie de Liboré au profit de la population de la commune rurale de Liboré, initiée par un digne fils du canton de Liboré. Ce don en vivres alimentaires de 400 sacs de riz est destiné à 23 villages et hameaux de la dite commune. Cette action salvatrice n'est pas la première du genre pour M. Adam Sanda durant le conseiller Ali Amadou Aouta. Ce don n'est pas d'ailleurs le premier. À tout moment, quand il y a des besoins, il a l'habitude de le faire. Et surtout que nous sommes dans un mois béni. Donc nous remercions Adamou. Et nous remercions aussi toute la population de Liboré qui sont ici présents. Inch'Allah, le maire va mettre ces sacs à la disposition de la population. Le maire de la commune rurale de Liboré a saisi l'occasion pour demander aux ressortissants du canton de Liboré d'emboîter les pas à Adam Sanda pour le rayonnement de cette commune. C'est un sentiment de joie. Quand un sortissant de cette commune fait un tel geste, à ce sens, nous demandons à tous les ressortissants de son genre d'emboîter le pas pour une meilleure contribution au développement de la commune. Le préfet du département de Kolo se réjouit également de cette noble action et remercie les donateurs pour ce don qui vient appuyer les efforts de l'État. Ce don vient à point nommé, surtout pendant cette période des carèmes et surtout à la veille, si vous voulez, de la fête des Ramadan. Et ce don vient aussi appuyer les efforts de l'État dans le cadre de renforcement de la résilience de nos communautés. Il vous souviendra que chaque année, l'État met en œuvre des opérations de vente à prix modéré des céréales et de distribution gratuite ciblée des céréales pour accroître la résilience des communautés, surtout les plus vulnérables. À ce titre, en 2022, la commune rurale de Liboré a bénéficié de 6 phases de vente à prix modéré et 2 phases de la distribution gratuite ciblée des vivres au profit des communautés vulnérables pour un total de plus de 200 tonnes. Et cette année également, la première phase sera lancée incessamment les jours à venir. Et cette année aussi, c'est 6 phases qui seront déroulées pour la vente à prix modéré. C'est dire que ces genres d'initiatives de Adamou Sanda sont à encourager. Et au nom des plus hautes autorités de notre pays, au nom des populations bénéficiaires de la commune rurale de Liboré, je tiens très sincèrement à exprimer toute notre profonde gratitude aux généreux donateurs, j'ai nommé Adam Sanda. Toutes les sensibilités de la commune de Liboré bénéficieront de ce don qui confortera certainement la population en cette période de Ramadan. Autre aspect de ce journal, la fin du concours de mémorisation du Saint-Coran Moussa Baka organisé par la radio Wadata. Les lauréats de ce concours, à tout niveau confondu, ont été récompensés hier dimanche 16 avril 2023 à travers une cérémonie initiée dans les locaux de la dite radio. Compte rendu Ralia Sami. Après l'effort, c'est le réconfort. Sur les 100 élèves apprenants du Coran qui ont concouru à l'occasion de la Moussa Baka, organisée par la radio Wadata du Niger, les meilleurs se sont fait distinguer. Cette cérémonie est donc organisée à leur honneur pour les réconforter après tout l'effort qu'ils ont fourni. C'est une première expérience pour la première radio digitale du Niger, Wadata FM. Nous avons initié la Moussa Baka, le concours de lecture du Saint-Coran. Ce mois béni de Ramadan, c'est pour donner du temps
à la radio et aux auditeurs qui nous écoutent et dire aux gens que maintenant on devrait compter avec les radios digitales au Niger. Nous sommes retrouvés avec 100 de 4 catégories. Au lieu de 5, on avait eu 4 catégories. Les femmes Tilawa, donc ce sont des femmes au foyer. Et celles qu'on donne l'opportunité à la femme d'ouvrir le livre saint pour pouvoir lire le Coran, avec ceux qui font le demi-Coran, avec ceux qui font Yassine et Djoudjama, les petites catégories. Mais on sait tout début est difficile, donc raison pour laquelle nous, on va dire que c'est le début de commencement, Inch'Allah, pour les éditions à venir. Mon appel, c'est vraiment d'aider les jeunes gens à la mobilisation du Saint-Coran, parce qu'on sait que la religion islamique, ça s'apprend, donc il faut encourager ces jeunes à travers des sponsorings. Cette première édition organisée sur fonds propres a permis à cette radio de prendre goût de l'organisation d'une Moussabaka, ce qui lui permettra de mieux se préparer pour les éditions à venir. Vivement donc la deuxième édition. Lancement officiel de l'assistance directe par la vaccination des animaux depuis le 25 février dernier de la région d'Ottawa, couplé à la remise de certificats internationaux de transhumance et l'établissement des pièces d'identité sur financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID à travers l'Organisation internationale pour les migrations OIM en partenariat avec RBM et AREN. Pour plus d'explications, suivant ce public reportage réalisé par l'équipe Tambara d'Ottawa. Très bonne réception et au revoir. Le village de Koredoki, situé à 3 km de Malbaza, a accueilli le lancement des activités de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, sur financement de l'Agence des États-Unis pour le développement USAID à travers l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec le réseau bilatéral Marobé RBM. L'ONG AREN œuvre pour la promotion de l'élevage, en général le pastoralisme et la transhumance nationale et transfrontalière en particulier. Pour une transhumance apaisée, l'association AREN met en œuvre un projet pour l'assistance directe par la vaccination des animaux, la remise de certificats internationaux de transhumance CIT et l'établissement des pièces d'identité dans la région d'Ottawa, plus précisément dans 2 communes, à savoir la commune de Malbaza et celle de Alela. Ce lancement a vu la participation de plusieurs invités de marque, à savoir le représentant du ministère de l'élevage, le représentant de l'EIM, le secrétaire exécutif adjoint de l'AREN, les autorités régionales, départementales, communales, les autorités traditionnelles, des partenaires techniques et financiers, des organisations pastorales et plusieurs autres invités. Au cours de cette cérémonie, plusieurs intervenants se sont succédés, dont celle de bienvenue du premier adjoint de la commune de Malbaza, celle du secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Ottawa, M. Mohamed Assali. S'en est ensuite suivi par l'établissement des pièces d'état civil, des cartes d'identité et la vaccination des animaux par le secrétaire adjoint de la région d'Ottawa pour le lancement officiel des activités de ce projet de l'AREN. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un cachet particulier en ce sens qu'elle consacre l'aboutissement des recommandations issues du cadre de concertation tenu entre l'OIM, l'AREN et le réseau Bitalmal Marobé sur les préoccupations des organisations d'éleveurs partageant le sous-espace frontalier Tawa, espace frontalier du Nigeria, qui se résume entre autres à la prophylaxie sanitaire du cheptel, l'établissement des pièces d'identité aux transhumants, la viabilisation des espaces pastoraux. Le contexte actuel d'instabilité est caractérisé dans notre sous-espace frontalier par des incursions de groupes armés non étatiques,
des vols de bétail, pour ne citer que ceux-là, perturbant le cycle habituel de la transhumance saisonnière. Plus au sud, des zones sont pourvues en pâturage de qualité mais demeurent inaccessibles aux éleveurs à cause de l'insécurité. Malheureusement, cette situation porte un tant soit peu de coup sur les acquis incomparables engrangés par l'accord bilatéral entre la région de Tawa et l'espace frontalier du Nigeria, entraînant la faible mise en œuvre de son plan d'action riche en investissement de toute nature en faveur du rayonnement du pastoralisme. Nous saluons vivement la contribution très significative des partenaires techniques et financiers qui œuvrent inlassablement aux côtés de l'État pour le bien-être de nos populations et au-delà. Pour les opérations objets de la présente cérémonie, plusieurs activités sont inscrites à l'agenda au profit des éleveurs aussi bien locaux que transhumants, qui se résument pour l'essentiel à la conduite de la prophylaxie sanitaire du cheptel contre les maladies telluriques, soit 80 000 UBT à vacciner dans les zones de Malbaza et de Koni. La délivrance d'environ 1687 certificats internationaux de transhumance et l'organisation d'audiences foraines en vue de l'établissement des pièces d'identité aux éleveurs. Nous osons espérer et fondons l'espoir que l'OIM et ses partenaires de mise en œuvre continueront à soutenir ce genre d'initiatives pour le bien-être des populations de part et d'autre de nos frontières pour la tenue des transhumances apaisées. C'est pour vous dire combien les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, accorde une importance capitale à la recherche de la paix, la stabilité et la culture sociale des populations. Cette campagne a concerné les localités de Alela, Yeya, Kade et Malbaza. C'est des milliers de petits ruminants et de grands ruminants qui ont reçu cette vaccination. Les certificats prouvant leur vaccination a été remis aux éleveurs et un certificat international de transhumance. Un des bénéficiaires s'est exprimé à remercier les responsables de cette initiative avant d'exprimer leur satisfaction suite à la vaccination de leur bétail. On nous a expliqué l'importance de ce projet et nous sommes ravis. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez trouvés dans la brousse pour nous apporter ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Nous sommes très contents. On vous remercie et que Dieu vous bénisse. Nous remercions aussi les responsables de cette initiative, même si nous ne les connaissons pas. Alela, qui a constitué la seconde étape de cette campagne, les éleveurs de cette localité ont pu bénéficier de l'établissement des pièces d'identité qui leur permettront de circuler en toute confiance dans le pays. Un des éleveurs qui a aussi reçu sa pièce d'identité a au micro de Tambara remercié les autorités et l'ensemble des responsables pour cette initiative avant de souhaiter une paix durable à notre beau Niger. Ce projet nous a apporté beaucoup de choses. On nous a établi des pièces d'identité qui nous permettront de circuler en confiance et de faire notre élevage tranquillement. On a pris soin de nous, les éleveurs, et on nous reconnaît au Niger. Notre appel, c'est que notre bétail puisse avoir des endroits pour s'abreuver. La troisième localité concernée par ces activités a été le village de Yeya, où des centaines de bétails des éleveurs de la dite localité ont pu bénéficier d'une vaccination
La dernière étape a concerné le département de Malbaza où les éleveurs et les agriculteurs de cette localité ont pu avoir des pièces d'identité qui leur faciliteront la circulation sur le territoire nigérien. En plus de ces pièces d'identité, les bétails de ces bénéficiaires ont reçu des doses de vaccination pour protéger ces animaux de nombreuses maladies qui peuvent faire énormément de ravages et aussi des certificats internationaux de transhumance. Notez que jusqu'à l'heure actuelle, l'assistance directe par la vaccination des animaux, la remise des certificats internationaux de transhumance et l'établissement des pièces d'identité se poursuivent dans ces différentes localités. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.